Mesdames et messieurs, bonsoir. Notre système de santé permet aux Françaises et aux Français de bénéficier d'une bonne espérance de vie et, grâce à l'assurance maladie, d'un haut niveau de prise en charge des dépenses par la solidarité nationale. Cependant, notre système de santé présente aussi des points à améliorer, notamment un investissement insuffisant dans la prévention et des inégalités sociales et territoriales de santé persistantes. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la stratégie nationale de santé, le Premier ministre a présenté le 26 mars dernier le plan priorité prévention devant l'ensemble du gouvernement, avec des mesures phares pour la première fois en France, une avancée majeure en matière de politique de prévention et de promotion de la santé. Il s'agit d'un plan intersectoriel qui couvre la période des 1000 premiers jours de l'enfant jusqu'au bien vieillir des sujets âgés. Toute la politique de promotion de la santé est orientée vers un principe simple: naître, grandir, vivre et vieillir en bonne santé. Cela concerne l'ensemble du gouvernement et cela doit évidemment mobiliser la société entière. Un volet important est consacré à la périnatalité, l'enfance et l'adolescence dans leurs différentes dimensions. Les enjeux liés à l'éducation figurent au premier plan. Parmi les différentes mesures, je citerai l'élaboration d'un parcours de santé des 0-6 ans allant de la première socialisation à l'entrée à l'école primaire, la prévention de l'obésité chez les enfants à risque par la proposition de consultations diététiques, de bilans d'activité physique ou de consultations psychologiques, l'expérimentation de programmes de développement de réduction du stress à destination des étudiants. Ou encore, très important, le déploiement d'un service sanitaire pour mobiliser les 47 000 étudiants en santé afin de réaliser des actions d'éducation pour la santé à l'école, en particulier dans les zones d'éducation prioritaire. Ce service sanitaire garantira sur le long terme que l'ensemble des futurs professionnels de santé sera compétent pour des actions de promotion de la santé et de prévention et que l'ensemble de nos enfants bénéficieront désormais d'une éducation en santé de qualité. Je ne peux que me féliciter de la création de cette chaire au sein de l'UNESCO et continuer à soutenir son développement. En effet, la Direction générale de la santé a été un des premiers soutiens de l'initiative de Didier Jourdan. Mes attentes rejoignent naturellement l'ambition portée par la chaire et les axes de recherche qui y seront déployés. De quoi avons-nous besoin? Tout d'abord d'une vision claire des forces et des faiblesses de notre système de santé pour en définir les principaux enjeux. Cette vision ne peut se construire qu'à travers des comparaisons internationales. Une fois les besoins identifiés, il est nécessaire de pouvoir disposer d'un kit de solutions. Ce kit n'est jamais directement prêt à l'emploi et nécessite des ajustements en fonction des contextes locaux et des populations cibles. Rares sont les évaluations de programmes et d'interventions qui présentent des résultats homogènes selon le gradient social. La chaire aura donc un rôle important à jouer pour développer ses savoirs à l'aune des expériences qui ont fait leurs preuves dans les différents pays. Cette contribution de la chaire pourra s'inscrire notamment dans le cadre du portail des données probantes dont la réalisation a été confiée à Santé publique France. À un niveau plus stratégique, il est important aussi de savoir comment organiser au mieux la gouvernance en santé, que ce soit au sein du périmètre de la santé que plus largement au niveau intersectoriel pour un gouvernement. Là aussi, il me semble que la chaire pourrait, de par sa dimension internationale, mener des analyses stimulantes dans ce domaine. Derrière la simplicité apparente de la démarche de santé publique se cache un besoin de connaissances et de mise en réseau considérable. La création de la chaire UNESCO Éducation et Santé offre en cela une occasion rare et précieuse pour développer et partager les connaissances en intervention d'éducation pour la santé selon une approche de santé globale prônée par l'OMS. Je vous remercie.